As-tu des news concernant les confinements? En fait, la vidéo que j'ai fait un parallèle entre les confinements et les gilets jaunes qui ont été embarqués dans des entrepôts désinfectés. C'est illégal tout ça déjà. Déjà commencer à la base, déjà d'entrée c'est illégal. Tu prends pas des gens comme ça, tu les mets dans des endroits qui sont pas officiels. T'emmènes déjà les gens dans les commissariats, t'emmènes pas les gens dans les entrepôts désinfectés quand même. Salam Anthony. Excusez-moi, j'aborde plusieurs sujets en même temps, mais bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très important. Le cas des gilets jaunes qui ont été déportés, je pèse mes mots, qui ont été déportés dans des camps de concentration, alias des camps, des entrepôts désinfectés, infectés par Satan. J'insiste là-dessus. Donc, à mon avis, tous ceux qui ont été embarqués là-dedans devraient porter plainte directe. Voilà. Bon, bref, revenons au sujet du Guinéen. Ils vont porter plainte à qui? À la police? Ouais, au commissariat, là. Ils ont été direct au commissariat pour porter plainte. Bon, regarde. C'est grave tout ça, les gars. C'est grave. Bon, y a-t-il des camps de concentration ou des entrepôts désaffectés où l'on accueille les gilets jaunes? On va voir cela. Où on va, c'est n'importe quoi. C'est un camp de concentration. Regardez ça. Ça, c'est les rails, tu vois. C'est les chemins de fer. Regardez ça. C'est les camps de concentration. Bon. C'est la zone. On va être déportés, les gars. Parfait. Entrepôt de la SNCF avec les bureaux de la SNCF tout en haut. Tout le long, là, tu vois. Là-haut, ce sont les bureaux de la SNCF. L'entrepôt, c'est vrai, il n'est pas désaffecté. Ils sont encore en utilisation. Il est loué à pour faire des événements, pour faire des tournages et tout le reste. C'est un camp de concentration. Ils sont les maquisards pour faire péter les rails. À gauche, il y a des Algeco, si on a bien vu. On nique les SS et les munitions de merde. Secteur d'explosifs, parce que nous fait exploser. Ouais. Mais je t'ai dit, on va nous mettre dans un truc. Un entrepôt d'un côté avec un toit rouge. Mais c'est un camp de concentration. Oh mais c'est quoi c'est caché comme ça personne ne va. On va faire une chasse à tour. C'est tout un fou. Regardez, on sait pas où on est, mais c'est un truc de malade. Même pas au Comico. Et de l'autre côté, un autre entrepôt avec des tags partout. Regardez, il y a pas. Regardez ça. On a entendu. C'est une zone, je sais pas ce que c'est, il y a des barbelés. D'un coup, il n'y a plus de tags. Hein? Parce que l'endroit qui est à droite avec les tags, c'était un endroit dédié à ça. Il y a des barbelés, ouais. C'est un camp de concentration. Et là où c'est clean, et il y a des barbelés, c'est un commissariat. Regardez ça. On dirait un camp. Oh les gars, c'est quoi ce délire? Les nazis nous attendent. Les nazis nous attendent. Regardez ça. Horrible, mais c'est quoi ce délire? Regardez bien les barbelés. On fout le bordel. Bon, dans tous les commissariats du monde, non, de Paris en tous les cas, à l'arrière, dans les arrière-cours, c'est barbelé. Des fois, c'est pas grillage, c'est mur sur 5 mètres, plus qui est barbelé. Il y a des barbelés partout, dans toutes les casernes. Donc, je sais pas d'où ils sont tombés ces gens-là, ou comment ça se passe. Donc. Donc, ça. C'est un commissariat où il peut bien se trouver. Voilà. 30 rue de l'Évangile. Ça, c'est le devant du commissariat. Police. Commissariat, police. Voilà. Ça, c'est l'entrée du commissariat. C'est un gros commissariat qui n'a pas vocation à recevoir les gens pour des comment dire, pour des pertes de carte d'identité. Tu vois.
Il y en a d'autres, d'autres dans le 18e. Mais celui-là, il sert à... Il y a des grosses brigades de stupéfiants. T'as une grosse brigade, la plus grosse brigade des graffitis. Tous les graffeurs qui se sont fait convoquer à Paris, bah, ils vont ici. C'est ici que la brigade des graffitis convoque les gens. Il y a, il y a pas la police ferroviaire, mais une brigade ferroviaire qui se trouve dans ce commissariat. Donc voilà quoi. C'est un peu... voilà, ça c'est le devant du comico. On va avancer. Tu vois. Ça c'est le commissariat. Et de l'autre côté, il y a bien sûr une séparation entre les deux. Et c'est le lieu de graphe de street art qui a fermé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc voilà, ça c'est l'entrepôt que vous avez vu graffé de l'autre côté. C'est juste, ça c'est le côté rue. Mais le côté rue ne permet pas comment vous dire, de faire rentrer les cars jusqu'à l'intérieur. Et ils peuvent pas faire sortir les gens sur le trottoir, parce que, ou sur la route, ils peuvent pas s'arrêter sur la route les camions. Parce que ça bloquerait toute la rue. La rue elle est pas si grande que ça. Donc voilà. Donc ça, c'est le lieu. Donc on va regarder cela par le haut. Donc voilà. Ça c'est le camp où ils ont été. Le toit rouge. Je vous ai dit, c'est un bâtiment de la SNCF. D'ailleurs, tout le lieu est de la SNCF. Ça c'est la rail qu'il y avait. Vous voyez. C'était un ancien port ferroviaire. D'ailleurs, vous voyez, là, il y a les rails jusqu'à là. Qui arrivent jusqu'à cet entrepôt-là, qui continue jusqu'au bout parce que les trains rentraient là et ça déchargeait. Cette halle existe depuis très longtemps. Ça s'appelle la halle Hébert. Ça a été, je vous ai dit, un port ferroviaire, tout ce secteur. Dans les années fin du 19e siècle, début du 20e. Même bien après, ça a été pendant très longtemps une gare ferroviaire. Après, ça a été les entrepôts de la Cernam. Et ensuite, ça a été un point P pendant des années et des années. Jusqu'à il y a 2 ans et demi, ils ont la SNCF a un gros projet immobilier pour l'endroit. Vous voyez, ça c'est le sol qui est graffé du lieu que je vous ai montré. Vous voyez. Et graffiti dans un camp FEMA. Et ils peuvent graffer toute la journée, hein, dépenser des bombes. Voilà les bombes. Donc voilà. Ensuite voilà. Ça c'est un quart de police. Ça doit être un samedi ça. Ça doit être un samedi des gilets jaunes là, il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être novembre dernier. Dans les journées où il faisait beau. C'est qu'il ne pleuvait pas trop. 10 heures, il y a un quart là et un quart là. Donc c'était actif quoi. Il y avait du monde qui rentrait au comico. Ou à moins que ça soit comment vous dire, parce qu'ils utilisent ce commissariat là, existe depuis 15-20 piges et il est utilisé quand il y a des grosses manifs, il est utilisé pour les évacuations quand ils font des grosses expulsions de bâtiments ou d'endroits comme l'échangeur de la porte de la Chapelle ou sous le métro et tout le tralala. Quand il y a beaucoup de monde à évacuer d'un endroit, bah, ils font passer tout le monde par ici, bah, comme d'hab, les flics. Hein. Ils vous fichent, ça c'est sûr, ils vous fichent. Mais bon, ils vous fichent depuis des années. Donc quand vous vous réveillez, ne vous réveillez pas en racontant de la merde. Parce que cela est un commissariat de police, tu vois. Et quand tu dis porter plainte, entrepôt, désinfecter, ceci, cela, vérifie au moins.
vérifie. Moi, j'ai rien contre toi, je t'apprécie, mais vérifie. Parce qu'il y a un moment ou un autre, vous donnez des cartes à... voilà, c'est bonbon pour des facateurs, tout ça. Tu vois? Pour tous ces gens-là, bah, c'est bonbon, tout ça. Un camp à Paris. Et d'ailleurs, la dame, par contre, personne n'a repris sa vidéo, ou je sais pas si elle en a fait une, hein, quand elle est sortie de commissariat. Ah là, ils en font pas, là. Ils sont rentrés dans un camp, mais quand ils sont ressortis, personne ne fait une vidéo là-dessus. Hein. Putain, le camp, il doit être rempli depuis 8 mois. C'est abusé, quoi. Mais bon. Donc voilà. C'est ça, le camp. Voilà, ça c'est les graffitis, les murs graffés et tout, qu'on voyait là-bas. Et ça, c'est le Comico. Ça, c'est un quart de... C'est un bus de... Ça, c'est un bus de flic, tu vois. Il est grisé un peu, là, pour enlever, justement, les bandes bleu, blanc, rouge. Et voilà, les barrières qu'il y a au sol sont les barrières utilisées pour faire ramener quand les gens arrivent, pour les mettre les uns derrière les autres en file indienne, oui certes, mais ça a toujours été comme ça pendant les manifestations, pour prendre leur identité et faire les gardes à vue ou faire les fins de garde à vue, ou voilà quoi. Généralement ils restent pas longtemps, hein, c'est vérif, ils ressortent. Hein. Tu vois, celle qui pleurait en train de crier quand fait moi, ben, je vous le dis, elle a dû sortir 2 heures après. Donc il y a un moment où, voilà, faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter les conneries et vérifier les sources parce que c'est vraiment de la merde. Ça, c'est pas du bon boulot. Et pourquoi c'est plus en activité? Bah, ça a été en activité tout l'entrepôt jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était un endroit de street art. Parce que il y a un gros, comment vous dire, projet immobilier. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Il y a des putains de gros projets immobiliers là-dessus, là, tu vois. Ça va être la suite de ces bâtiments-là. Tout est déjà prévu. Vous voyez? Ces bâtiments sont construits depuis putain 15 piges, je crois, un truc comme ça. Mais dans la même architecture et dans tout le tralala. Et on continuait le quartier qu'ils ont commencé il y a quelques années. Avec le collège, en regardant le collège que vous voyez là. Donc voilà. Voilà, ce collège et tout. Et tout le reste doit être rasé pour un gros projet immobilier. Voilà. Donc voilà. C'est ça le projet immobilier qu'il y a. Donc voilà, ça va être le quartier. Et ils sont déjà les maquettes et c'est déjà prêt. Ils attendent plus que... Ils ont, comment vous dire, comme tous les gros chantiers, hein, ça va être des gros travaux, donc ils sont en train de faire les études de sol et tout. Et puisqu'il y a les rails à côté, pour pas que ça s'effondre, il va falloir faire des murs, ceci, cela, et tout, tralala. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, on s'en fout de tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, il faut arrêter. Faut arrêter, putain. C'est grave quand même. Hein. C'est la honte. Tu vois. Il y a un moment où je me dis, putain, les gens, je les suis. Et à un moment où je me dis, putain, mais là, c'est grave. Ça c'est grave quand même. On est arrivé à là. Et en plus, dire, il faut porter plainte et tout. Mais ils sont été au commissariat. C'était un commissariat. Je disais des trucs illégaux et tout. Bon. Partir dans tous les sens, écouter des taku funk et tous ces trucs là, je pense que ça va pas, hein, tu vois, ça va pas. Alors ici, c'est parce que je t'apprécie que je fais cette vidéo. D'ailleurs, j'avais dit à Brahim de Crazy, Crazy que c'était pas un camp, c'était pas un camp. D'ailleurs, lui-même a fait déjà une vidéo le 28 mai du 28 mai dernier, avec des gens qui avaient posté justement des vidéos. En disant un camp, eh ben non, c'était pas un camp. Putain, mais le camp, il est plein à craquer, il va exploser. Et personne, on n'a vu personne. Tu vois, tous les flics, ils les attendaient eux. C'est les arrivants, quoi, ils les brûlent. Ça y est, c'est Auschwitz. Il y a déjà 6 millions de personnes qui ont été brûlées ou quoi? C'est quoi le délire? Alors, il y a un moment, réveillez-vous les gars, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, vraiment. Non mais vraiment. Parce que, je sais pas.
Voilà, ça discrédite le tout, quoi. Tout le boulot, il est discrédité. Et j'ai l'impression, d'avoir en ce moment, on, les, on est noyé par des informations de merde, des fausses analyses, des trucs de caca, des mecs du New Age qui te bouffent le crâne avec des histoires de éveil cosmique. Oh là là, mais j'en ai marre. En fait, je commence à en avoir marre. Donc voilà, c'était pas contre toi, mais quand même, évite cela. Évite, je pense qu'il faut éviter cela. Après, si tu as envie de faire la tête dure en te disant oh, non, c'est un camp, eh ben, c'est complètement débile. Voilà. C'est complètement débile. Ou on est dans le haq, ou on est dans la merde. Voilà. Et c'est comme ça. Allez, salam.